Yes, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux voir avec vous comment est-ce que j'atteins mes objectifs profonds et comment est-ce que j'arrête d'avoir peur justement, comment est-ce que je dépasse mes peurs du regard de l'autre pour pouvoir atteindre mes objectifs. Pourquoi je dis objectifs profonds? Parce qu'en fait, c'est lié. Vous atteignez pas vos objectifs profonds parce que vous avez peur du regard des autres. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que quand j'atteins pas mes objectifs, je vais commencer à avoir encore plus peur du regard des autres. Ok, c'est un petit peu une boucle, un cercle vicieux en mode euh, ben, j'y arrive pas, je me sens nulle, etc. Donc du coup, je vais vraiment derrière nourrir le fait que je me sens paralysée par les peurs, etc. Et je vais créer tout un tas de problèmes. Je vais créer tout un tas de problèmes, je vais commencer à douter de moi, je vais commencer à douter de mes capacités, euh, je vais pas savoir prendre des bonnes décisions, je vais pas savoir prendre des décisions, je vais demander à mon entourage, je vais pas savoir me positionner, je vais, euh, je vais stagner finalement et je vais avoir encore moins de chances finalement d'atteindre mes objectifs. D'accord? Je vais renforcer cette peur du jugement des autres. Et ça, c'est sacrément relou quand on est dans ce cercle vicieux. Du coup, on va stagner notre propre évolution. On va se mettre à procrastiner. On va s'identifier à j'y arrive pas, à je suis nulle, etc. OK? Du coup, on n'avance pas dans ces projets. On commence à se comparer les projets des autres. Voilà, ma copine, pour elle, ça avance bien. Ma sœur, pour elle, ça avance bien. Pour moi, ça stagne. Bref, grosso modo, vous allez rester dans ce mécanisme un petit peu de survie comme ça. Et c'est quelque chose qui est finalement un symptôme que vous n'avez pas encore connaissance de vos objectifs des objectifs qui sont vraiment authentiques en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la plupart du temps, quand on n'atteint pas nos objectifs, eh bien, c'est parce que l'objectif en lui-même n'est pas un objectif qui est profond, n'est pas un objectif qui est aligné à notre être profond. Euh, et souvent, du coup, on va arrêter de se poser des objectifs parce qu'on va échouer simplement parce que cet objectif-là n'est pas relié à quelque chose de profond. N'est pas, par exemple, vous voyez les objectifs qu'on peut se poser en fin d'année ou en début d'année. En mode, OK, alors cette année, c'est bon, je fais du sport. Cette année, j'arrête de fumer. OK. Et finalement, on les tient pas. Pourquoi? Parce que c'est pas des objectifs qui sont vraiment profonds, qui font vraiment sens pour nous, c'est-à-dire qui sont reliés à notre système de valeurs intrinsèques. Et du coup, on va abandonner, on va procrastiner, on va remettre toujours au lendemain, puis ensuite on va rentrer dans cette spirale de je suis nul, j'y arrive pas. Et là, vous donnez à votre cerveau, quand vous posez des objectifs qui sont pas alignés, qui sont pas authentiques, ben vous arrêtez en fait, vous vous engagez dans quelque chose, et puis vous arrêtez, vous abandonnez. Et là, du coup, ben, vous donnez un petit peu le message à votre mental que vous n'êtes pas votre priorité, que vous vous abandonnez, que vous vous rejetez, etc., etc. Mais ça, c'est pas cool. Donc, arrêtez de vous poser des objectifs déjà, premièrement, qui sont pas authentiques. Parce que ça, c'est la première chose qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre des objectifs de vie. Donc, aller au bout de ses projets, se réaliser. Euh, voilà, ça peut être vraiment des choses qui sont de devenir soi-même, sortir d'un travail qui ne nous plaît pas, créer des relations harmonieuses. Bref, tous ces objectifs, perdre du poids, etc., s'ils ne sont pas reliés à votre système de valeurs, eh bien, du coup, vous allez enclencher le mode auto-sabotage et dévalorisation, perte de confiance en soi, etc. Donc, tout ce que vous vivez, en fait, ce sont des symptômes qui vous montrent que vous n'êtes pas aligné à cet objectif. Donc, le but, c'est pas d'abandonner, c'est de prendre conscience de, OK, c'est quoi vraiment des objectifs qui me tiennent à cœur? Parce qu'un objectif qui vous tient à cœur, vous allez pouvoir dépasser toutes ces peurs. Donc, la première chose à faire, le problème, c'est que vous commencez par la dernière chose à faire, c'est-à-dire foncer tête baissée dans, OK, je veux atteindre ça, sans vous demander si c'est vraiment aligné à votre système de valeurs, votre système de priorité intrinsèque. Si, du coup, vous allez
rater toutes les étapes indispensables avant les fondations, c'est-à-dire comprendre, connaître, reconnaître votre système de valeurs intrinsèques, là, du coup, vous allez retrouver une motivation intrinsèque qui vient de l'intérieur. Euh, vous allez arrêter de douter de vous. Vous allez prendre des décisions avec certitude. Vous allez vous sentir légère et alignée dans ce que vous faites. Ça n'a rien à voir quand vous connaissez votre système de valeurs intrinsèque. Vous n'êtes plus en train de demander l'avis des autres. Vous savez que ce que vous faites, c'est OK. Et vous allez au bout des choses, en fait. Vous allez au bout des choses. Vous arrêtez de procrastiner. Vous arrêtez de tourner en rond. Vous allez vraiment vous mettre à faire les choses de manière euh, plus fluide. Vous allez retrouver une certaine légitimité à faire ce que vous faites. Vous allez arrêter de demander à Pierre-Paul Jacques ou arrêter d'avoir peur du regard des autres parce que vous allez comprendre que vous avez un système de valeurs qui est unique. D'accord? Et sans cette connaissance profonde, vous ne pouvez pas passer à l'étape d'après, qui est l'étape d'après. Ok, j'ai peut-être encore des peurs, mais ces peurs-là, je vais pouvoir les dissoudre. Je vais pouvoir aller voir c'est quoi ces charges émotionnelles qui sont liées au passé. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ça sert à rien de vouloir dissoudre des charges émotionnelles, de vouloir dépasser ses peurs si on n'a pas euh, compris, intégré, reconnu son propre système de valeurs. Tout ça, c'est interdépendant. Donc, OK, je reconnais mon système de valeurs, je recommence à avoir une motivation intrinsèque, je reprends confiance en moi, je sais que je suis à la bonne place, je sais que ce que je fais, ça vient nourrir directement mon système de valeurs. Et ensuite, je perçois où est-ce que j'ai des blocages, où est-ce que j'ai des peurs qui m'empêchent d'atteindre cet objectif. Et là, j'apprends à équilibrer mes charges, j'apprends à dissoudre mes charges, j'apprends à équilibrer mes perceptions. Mais sans, euh, mais sans connaître mon propre système de valeurs, je ne peux pas faire ce travail-là. Ce travail-là me mène à j'ai un objectif authentique parce que j'ai compris quel était mon système de valeurs. Mon objectif est complètement relié à mon système de valeurs intrinsèque. Et je ne peux dissoudre mes charges émotionnelles que si j'ai compris quelle était ma raison d'être, mon système de valeurs intrinsèque. Donc tout ça, c'est lié. Et vous essayez de résoudre en fait un problème qui est la peur du regard des autres, alors qu'en fait, la peur du regard des autres est simplement un symptôme que vous n'avez pas reconnu votre système de valeurs, que vous n'êtes pas dans la confiance, la détermination, parce que justement, vous avez ce brouillard mental qui vous déstabilise en fait, parce que vous ne connaissez pas votre système de valeurs intrinsèque et vous n'avez pas appris à le relier dans votre quotidien et dans vos actions, dans les actions nécessaires pour atteindre cet objectif de cœur. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient envie de quitter leur job, qui avaient envie vraiment de se reconnaître, de s'aligner, d'être elles-mêmes pour atteindre, pour se réaliser, se déployer dans une activité qui vous tient à cœur, dans une activité de contribution. Et vous êtes en train d'essayer de résoudre des symptômes, des conséquences que vous n'êtes pas encore au clair avec votre système de priorité intrinsèque. Et vous essayez des méthodes de dev perso pour dépasser vos peurs, etc., sans cet outil majeur, sans cette connaissance majeure. Sans ça, vous ne pouvez pas faire ce processus de reconnaissance de soi, de reconnaissance de vous, des expériences que vous avez passées. Vous ne pouvez pas poser de sens à tout ce qui vous est arrivé. Donc, vous ne pouvez pas dépasser ces charges émotionnelles qui vous empêchent aujourd'hui d'être la personne qui atteint ces objectifs-là. Ces objectifs-là, donc arrêtez de vous poser des objectifs déjà qui ne sont pas alignés, qui ne sont pas directement reliés à votre système de valeurs. Sinon, vous allez continuer à rester dans le cercle vicieux de l'auto-sabotage, de la dévalorisation, de la comparaison. Et vous ne pourrez pas dissoudre vos charges émotionnelles pour dépasser vos peurs et atteindre vos objectifs. Ensuite, une fois que vous savez, vous êtes sûr que cet objectif-là est vraiment aligné, est vraiment authentique, donc relié directement à votre propre autorité, à votre propre système de priorité intrinsèque, là, vous pouvez aller voir, OK, comment est-ce que j'atteins cet objectif-là? Et ça, c'est aussi une compétence à part entière. Mais déjà, la base, c'est qu'il soit vraiment relié à votre système de priorité intrinsèque. Et ensuite, c'est vraiment d'aller
comprendre comment j'atteins cet objectif-là. D'accord? Soit j'ai une peur, soit l'objectif n'est pas assez bien défini, soit il n'est pas relié à votre système de valeurs, soit vous avez des peurs derrière que vous ne pouvez pas dissoudre sans connaître votre système de valeurs, soit vous ne savez pas comment décortiquer les actions qui vous mènent à cet objectif. D'accord? Parce qu'un objectif d'être aligné, euh, un objectif de contribution, un objectif de vous déployer à travers une activité qui contribue, eh bien, ça passe par des sous-objectifs, ça passe par comment est-ce que je mets en place mon activité, etc. Et comment est-ce que je fais pour avoir les compétences, euh, pour avoir l'identité de la personne qui atteint ses objectifs. Donc, c'est ce chemin-là qui est, c'est cette solution qui est au-dessus du problème que vous êtes en train de vivre, en fait. Et Einstein le disait, on ne résout pas un problème au même niveau de conscience où on l'a créé. Et ce que vous vivez aujourd'hui comme cette dévalorisation, cette peur d'être légitime, cette peur de ne pas être à la hauteur, cette, cette incompréhension de l'autre, cette incompréhension de vous-même, cette peur de décevoir, tout ce que vous vivez autour de j'arrive pas à atteindre mes objectifs, c'est directement en lien avec le fait que vous n'êtes pas encore au clair avec votre système de priorité intrinsèque et que donc vous ne pouvez pas, même si vous allez faire des soins énergétiques, même si vous apprenez à faire des affirmations positives, à méditer, tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas résoudre une charge émotionnelle du passé si vous n'êtes pas au clair de manière consciente avec votre système de priorité intrinsèque. Parce que le processus se fait à partir de là. Ça donne du sens à tout, tout, tout. C'est un pilier majeur. Et le problème, c'est que vous essayez du coup par rapport au niveau de connaissance de vous-même où vous en êtes aujourd'hui, vous essayez de sauter des étapes en fait. Vous essayez d'atteindre des objectifs sans avoir euh, passé l'étape numéro une, qui est vraiment la reconnaissance de vous-même et de votre être profond, et donc de votre système de priorité intrinsèque. Et tout découle de là. Donc là, imaginez si vous êtes au clair avec ça, comment est-ce que vous pouvez faire passer vos indécisions en certitude, comment vous pouvez faire passer votre désespoir, votre frustration en enthousiasme et en détermination. Parce que à partir du moment où vous reconnaissez ça, eh bien, vous passez dans un autre paradigme. Vous vous êtes reconnu, vous savez que ce que vous faites, ça vient directement nourrir quelque chose de profond, quelque chose qui est de l'ordre de votre chemin de vie. Donc là, il n'y a plus toutes ces histoires de est-ce que je vais plaire, est-ce que je vais déplaire. Vous faites les choses parce que ça part de vous. Et vous êtes beaucoup moins influencé par l'extérieur et vous pouvez prendre vos propres décisions malgré le fait que vos proches ne soient pas en accord avec vous, malgré le fait que euh, vous ayez des critiques, malgré le fait que, malgré tout l'extérieur en fait, malgré les circonstances extérieures, vous avez pris une direction et vous savez que c'est la bonne. Et là, évidemment que les choses se débloquent. Évidemment que vous pouvez dépasser des peurs. Et en plus, vous allez pouvoir aller en profondeur dans, OK, c'est quoi qui a créé cette peur-là? Et je vais aller voir vraiment avec euh, un processus vraiment puissant, comment est-ce que grâce à la connaissance du système de valeurs, je peux dissoudre mes charges émotionnelles du passé qui me limitent aujourd'hui. OK? Donc, j'espère que ça fait sens pour vous. Si vous voulez vraiment atteindre des objectifs authentiques, commencez par vous fixer des objectifs authentiques. C'est tout bête, mais arrêtez de vous fixer des objectifs que vous n'allez pas tenir. Parce que là, vous maintenez cette boucle de dévalorisation et vous vous créez des problèmes euh, qui sont en réalité des symptômes. D'accord? Vous n'êtes pas un problème à résoudre. Vous êtes assez, vous êtes magnifique, vous êtes comme un diamant qui est en train de briller et ce diamant qui brille ne demande pas l'autorisation. Il sait qu'il brille. Il sait qu'il est là pour briller et c'est tout. Et vous, c'est ça le job que vous avez à faire. C'est aller voir comment est-ce que je brille en fait. Comment est-ce que je brille déjà dans mon système de valeurs, dans mon système de priorité intrinsèque.
Et tout découle de là. OK? Mettez-moi en commentaire si ça fait sens pour vous et si ça fait vraiment sens pour vous. Je vous invite à me contacter pour qu'on passe ce chemin ensemble le plus rapidement possible pour que vous arrêtiez de perdre encore des années à tourner en boucle, à résoudre des problèmes alors que vous avez la solution à portée de main. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt et n'hésitez pas à venir me voir en MP si vous voulez qu'on fasse ce chemin-là ensemble. Bye bye.